monte une... Mais malgré l'incroyable précision de nos horloges, le temps reste un mystère. Car si elles peuvent nous donner l'heure, les horloges sont incapables de nous dire ce qu'est le temps lui-même. Qu'est-ce que nous mesurons exactement ? Même si nous ne savons pas ce qu'est le temps, l'expérience de son flux fait partie des fondements de notre vie. On est toujours en train de penser au temps. On se souvient du passé, on fait des projets pour l'avenir. Toute notre vie se déroule au rythme de ce tic-tac, tic-tac. Vous n'avez qu'à aller dans n'importe quelle gare et vous verrez à quel point le temps gouverne notre vie. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que le développement du chemin de fer a joué un rôle clé dans une découverte particulièrement étonnante à propos du temps. Contrôle les billets, monsieur. Le train est à l'heure ? Oui, monsieur. Merci. Au début du transport ferroviaire, le temps apparaît très vite comme un problème. À l'époque, chaque ville fixait l'heure à sa propre convenance. En gros, il était midi quand le soleil atteignait son zénith. Quant à l'heure qu'il était ailleurs, ça n'avait aucune espèce d'importance. Et pour compliquer encore davantage les choses, les trains adoptaient l'heure de la ville où ils avaient commencé leur trajet. Donc, si j'étais allé de Paris à Genève, je serais resté à l'heure de Paris tout le long du voyage, puisque c'était la ville de départ. Mais si j'étais allé dans l'autre direction, de Genève à Paris, je serais resté à l'heure de Genève. Petit à petit, il y a eu de plus en plus de lignes de chemin de fer et de plus en plus d'heures différentes. Tout ça est devenu d'une complexité cauchemardesque. La nécessité de coordonner les horloges sur de longues distances s'est vite imposée. Surtout lorsque les villes étaient reliées par une voie unique. C'est alors que commence l'histoire moderne du temps. Alors que le besoin de synchroniser les horloges devient de plus en plus pressant, un jeune physicien du nom d'Albert Einstein est engagé à l'Office des brevets de Berne, en Suisse. Il avait accès à toutes les grandes inventions de l'époque. Les brevets proposaient toutes sortes de nouvelles méthodes pour synchroniser les horloges, comme l'échange de signaux télégraphiques ou la synchronisation par ondes radio. Et donc la synchronisation du temps, ce qu'était le temps et comment on pouvait le mesurer, tout ça a tout de suite passionné Einstein. Einstein va bientôt ébranler le monde avec une théorie radicale sur la nature du temps. Et ses inventions pour mesurer le temps lui offrent une source d'inspiration inattendue. Einstein découvre que ses propositions pour synchroniser les horloges constituent bien plus que de simples inventions créatives. En fait, il s'aperçoit qu'elles révèlent une faille profonde dans notre compréhension du temps lui-même. La plupart des gens ont une conception assez simple du temps. Il s'écoule à la même vitesse pour tout le monde, partout. C'est une représentation de bon sens qui a été établie par le père de la science moderne, Isaac Newton. Pour Isaac Newton, le temps est une propriété immuable de l'univers. Il change toujours au même rythme.
Le temps suit son cours et on ne peut rien y changer. La vision qu'avait Newton du temps semble logique, mais Einstein s'est rendu compte qu'elle était fausse. Il a découvert que le temps s'écoulait à différents rythmes. Si bizarre que ça puisse paraître, cela signifie que le temps, pour moi, n'est peut-être pas le même que pour vous. La découverte d'Einstein a pulvérisé la conception newtonienne de la réalité. Einstein dit que le temps n'est pas une simple donnée universelle. C'est une expérience individuelle. Ce qu'Einstein nous a donné, c'est une représentation beaucoup plus riche, dans laquelle le temps de chacun s'écoule à son propre rythme. Il n'y a pas le temps dans le sens d'un tic-tac universel. Il y a des temps. Einstein en est arrivé à cette conclusion stupéfiante en mettant en évidence une connexion cachée entre l'espace et le temps. Ce que le physicien a compris, c'est qu'il existe un lien profond entre le mouvement dans l'espace et l'écoulement du temps. En gros, plus on a de l'un, moins on a de l'autre. Pour voir comment ça marche, allons faire un petit tour. Pour l'instant, je roule vers le nord à 96 km/h, c'est-à-dire que la totalité de mon mouvement est dirigée vers le nord. Mais nous allons maintenant emprunter une route transversale et rouler vers le nord-ouest. Je vais toujours à 96 km/h, mais je ne progresse pas aussi rapidement vers le nord qu'il y a une minute. C'est parce qu'une partie de mon mouvement vers le nord a été déviée ou partagée avec mon mouvement vers l'ouest. Einstein s'aperçoit que le temps et l'espace sont reliés plus ou moins de la même façon que le nord et l'ouest. Avec cette découverte surprenante, il allait à l'encontre de l'idée générale qui veut que le temps s'écoule de la même manière pour tout le monde. Voilà ce que je veux dire. Ce type là-bas vous dira que je ne bouge pas du tout. Et pourtant je bouge. Je ne me déplace peut-être pas dans l'espace, mais je me déplace dans le temps. Après tout, ma montre continue à avancer et avancer. Tant que je reste immobile, c'est-à-dire que je ne me déplace pas dans l'espace, Einstein dit que tout mon mouvement se produit dans le temps. Mais regardez ce qui se passe si je marche vers ce type. Nous avons exagéré la chose, mais parce que je suis désormais en mouvement, il aura l'impression que le tic-tac de ma montre est plus lent. C'est parce que, de son point de vue, une partie de mon précédent déplacement à travers le temps est déviée dans mon déplacement à travers l'espace. Et il ne s'agit pas seulement de ma montre. Si nous exagérons encore plus les faits, il percevra tous mes mouvements, ma voix et tout ce qui me concerne au ralenti. Maintenant que j'ai cessé de bouger, le rythme de nos deux montres est à nouveau synchronisé. C'était ça, la découverte majeure d'Einstein. Le mouvement dans l'espace affecte l'écoulement du temps. Il est difficile de concevoir que deux personnes n'aient pas la même mesure du temps. Le temps n'est-il pas extérieur à nous? Comment ma mesure du temps pourrait-elle dépendre de mes mouvements ou des vôtres? Le temps lui-même s'écoule plus lentement pour la personne qui est en mouvement. C'est stupéfiant. Avant Einstein, personne n'avait imaginé qu'une telle chose puisse se produire. Seul Einstein a conçu ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le constate pas dans la vie de tous les jours? En fait, à la vitesse réduite à laquelle on évolue ici sur la Terre, l'impact du mouvement sur le temps est si faible qu'on ne le perçoit pas. Mais l'effet est bien réel et peut être mesuré. Pour ce faire, vous n'avez besoin que de 2 horloges atomiques et d'un avion à réaction. Cette expérience a été faite en 1971. Des scientifiques se sont envolés à l'autre bout du monde avec une horloge atomique
qu'ils ont ensuite comparé à une horloge de référence restée au sol. Comme l'avait prédit Einstein, les deux horloges n'affichaient plus la même heure. Elles n'étaient désynchronisées que de quelques centaines de milliardièmes de seconde, mais c'était bien la preuve que le mouvement affecte l'écoulement du temps. La théorie d'Einstein a été mise à l'épreuve à maintes reprises, et tout concorde. C'est vraiment la base de notre compréhension du fonctionnement de la nature. Ces effets, autrefois considérés comme minimes et obscurs, sont très évidents avec la technologie actuelle. Avec la découverte de ce lien inattendu, Einstein a pris conscience que l'espace et le temps ne pouvaient plus être considérés comme deux choses distinctes. En réalité, ils se fondent ensemble pour former ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace-temps. Einstein unifie la notion d'espace et la notion de temps dans une structure quadridimensionnelle qu'on appelle l'espace-temps. Et cette fusion de l'espace et du temps va conduire Einstein à une révélation encore plus hallucinante. La différence marquée que nous voyons entre le passé, le présent et le futur n'est peut-être qu'une illusion.